Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. Il est 8h48. Bonjour Laurent Gérard. Mais on est en retard, bonjour Yves. Oui, on va rattraper tout ça. Et bonjour mademoiselle Jade. Bonjour Monsieur Calvi, bonjour à tous. La vice-présidente américaine Kamala Harris vient d'achever une visite officielle de 5 jours dans notre pays. On fait le bilan avec notre consultant habituel, John Rambo. Alors John, cette visite de Kamala Harris vous a semblé utile ? Je vous fais rire, c'est bon. Commence pas à me faire marrer, petite grenouille. On vient de me recoudre les oreilles, ça me tire. Et toi, tu veux savoir si cette visite de blablabla Harris a été utile à l'Amérique ? Bien sûr qu'elle nous a été utile. Pendant que blablabla Harris fait des photos à Paris et achète 3 sacs à main, nous on vend 12 sous-marins nucléaires à l'Australie dans votre dos. Tu comprends mieux pourquoi vous nous faites marrer. Ouais, on vous amuse peut-être, mais le président Macron a été très fâché après l'affaire des sous-marins australiens. Oui. Ça y est, tu m'as fait sauter pour 3 points de suture. Yves Calvi, t'as pas du fil de pêche que je me recouse ? Laisse-moi t'expliquer, petite escargotte. Oui. Votre président Macron, il nous a tellement grondé que pour compenser les 31 milliards d'euros qu'on vous a chourés, Joe Biden a offert une bonne poignée de main à votre président au G7 de Rome. Estimez-vous heureux qu'il n'ait pas lâché une caisse comme il l'a fait à la COP26. Il a pété. Bon, vous ironisez, vous avez l'air de prendre la France de très haut, mais je pensais pourtant que nous étions des alliés historiques. Je vous On le rappelle. prend pas mal. On vous adore au Pentagone, vous êtes notre petite Amérique à nous, avec tous nos héros en version comique. Votre Anne Hidalgo, c'est Hillary Clinton, mais à trottinette. Et votre Zemmour, c'est Trump au format crevette. Mon préféré, le plus rigolo, c'est Michel Barnier. Oui. On dirait le frère aîné de Joe Biden. Joe Biden, c'est pas possible. Il est aussi éveillé que Sleepy Joe. Et il parle comme le chat Sylvestre. Vous voulez dire comme un gros minet ? Mais oui, j'ai bien dit un gros minet. Le professeur Raoult est à nouveau accusé de complotisme. Le célèbre épidémiologiste a expliqué chez nos confrères de BFM TV que l'OMS et la politique vaccinale mondiale étaient financées par Bill Gates. Didier Raoult, sosie officiel de Patrick Sébastien, est avec nous ce matin pour s'expliquer. Salut, peu cher. Oui, bonjour professeur. Que répondez-vous à ces accusations de complotisme ? Tout ça, c'est des carabistouilles de journalistes à la solde des pharmaciens. Attention, vous recommencez là. Mais pas du tout, fan de chichour là. Tout ce que je dis s'appuie sur des études sérieuses que j'ai menées à Marseille, dans mon laboratoire installé au Café des Sports, avec mes collègues chercheurs Dédé la Sardine et Momo le rigolo. C'est un Bon, bon laboratoire, ça. C'est-à-dire, expliquez-nous. Avec Dédé et Momo, on a fait une découverte incroyable. Dans le mot Microsoft, il y a O, et un M et un S. OMS, c'est pas la preuve ça. Non mais vous n'êtes pas sérieux là. Oh peu cher, bien sûr que je suis sérieux. Autre découverte. Si tu comptes bien, il y a 9 lettres dans Bill Gates. Ok. Et si tu inverses le 9, Voilà. ça donne un 6. Ouais. Et il y a combien de lettres dans le vaccin ? 6. Oui. Dans le vaccin, il y a 6. Oui. Et dans Pfizer, encore 6. 6. C'est le chiffre du diable. Oh là là. C'est scientifique, putain. non mais c'est n'importe quoi. En plus vous discréditez le vaccin qui est pourtant la seule chose un peu près efficace contre la pandémie. Et oh, pitchounette. Dans mon labo secret du bar des sports de la Canebière, avec Dédé et Momo, on a trouvé un truc encore mieux pour soigner le Covid. Ah, je sais, la chloroquine. Non, le pastaga. Au bout de 10, même si t'es malade, tu sens plus rien. Le pastaga, c'est que de l'amour. Vous le savez, un livre révèle la relation qui unissait François Mitterrand, alors âgé de 71 ans, à la jeune Claire, 19 ans. Une aventure intime qui a produit une correspondance fournie. Voici une nouvelle lettre du président à sa jeune amie. Nous sommes en novembre 1988, il y a 33 ans. Ma Claire, mon clair de lune, ma clarinette. J'espère que tu profites bien de ce pont pour réviser ton droit. Je joins à ce courrier ta prochaine dissertation, rédigée par Robert Badinter. Il ne peut rien me refuser. Ne te fais pas de mourant. Tu vas réussir tes premiers partiels. C'est ce que m'a confié mon astrologue, Elisabeth Tessier, qui lit dans mes boules. Elle est confiante. Tu auras tes UV. Et si ce n'est pas le cas, on s'arrangera, j'ai l'habitude. Hier,
j'ai présidé la cérémonie du 11 novembre avec le gros chancelier Mahmoud Kohl. Il est gentil, mais il est collant. Toujours à me tripoter, celui-là. Tu te rends compte? Il m'a même tenu par la main. À croire qu'il me prend pour sa fiancée. Consolider le couple franco-allemand, très bien. Mais de là à me proposer la botte, surtout pour un Allemand, et puis sentir les gros doigts de sa main moite, aussi boudinés que les saucisses dont il s'empiffre, ne fut pas une sinécure, je te prie de me croire. Fort heureusement, devant la tombe du soldat inconnu, j'ai songé à toi, ma clarinette. Tu as ravivé ma flamme. J'ai aussi pensé à nos moments plus intimes, lorsque j'ai honoré le dernier poilu. Non. Plus tard, dans le secret que j'affectionne tant, je suis allé fleurir l'ultime demeure du maréchal Pétain, qui fut, ne l'oublions pas, un grand soldat, comme me l'a rappelé mon ami René Bousquet l'autre jour. Tandis que nous prenions un verre tous les deux. Rassure-toi, j'ai suivi l'ordonnance du bon docteur Gubler. Pas d'alcool. De toute façon, René ne boit que de l'eau de Vichy depuis 1940. En costume rose, c'est hilarant. D'ailleurs, c'est sur ces vers, mon petit clou, que je te laisse. Et tu chantes ce refrain qui te plaît. Et tu tapes. C'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Réveille en moi ma clarinette, un vent de folie. Mon Dieu, mon Dieu, Comme mon vous Dieu. dites. Merci, j'ai compris.